tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis actuellement dans la rue en train d'aller chercher un petit café dans mon café préféré. Enfin je dis ça mais j'y suis allée qu'une fois, c'est le café Nuance. C'est à côté des Champs-Élysées, donc c'est juste à côté de chez moi. Donc écoutez, j'y vais à pied. Franchement j'avais fait ça cet été, j'y vais aller me chercher un café. Et honnêtement ça avait fait toute ma journée. J'espère que vous m'entendez. Donc j'ai décidé de refaire pareil aujourd'hui. Regardez ma petite boisson. J'ai pris un petit salted caramel latte, ça a l'air assez incroyable. On va le déguster ensemble. C'est délicieux. On sent très bien le goût on sent vachement le goût du caramel. En même temps pour 7 € j'ai envie de dire encore heureux. C'est délicieux et la boisson est vraiment trop belle. J'adore, ça me met de trop bonne humeur pour commencer cette journée. Trop contente d'y être allée. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement vendredi. Hier j'ai fait un truc mais tellement cool. Il faut absolument que je vous raconte. Avec mes 3 sœurs, on est 4 filles, enfin on est 4 sœurs dans la famille. J'ai aussi un frère mais bref avec mes 3 sœurs. Hier nous sommes allés à la papeterie. En fait c'est un atelier qu'il y a dans Paris. Il y a plusieurs ateliers. En fait c'est plus des cafés ateliers où on peut peindre sur notre propre céramique. Et moi j'ai fait une tasse. Je vous la montrerai quand elle sera terminée. Mais honnêtement c'était tellement bien. Pendant 2h30 on n'a rien d'autre à faire que de peindre. Il y a plein de couleurs à disposition, il y a des idées de motifs etc. C'était vraiment trop bien et franchement j'étais avec mes 3 sœurs donc on s'est trop marré. C'était vraiment un super moment. Bref j'ai fini un livre, il faut absolument que je vous en parle. Il m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. C'est un livre de Amélie Nothomb. Je sais pas si vous connaissez cette auteure. Elle est assez connue et je ne connaissais absolument pas. Je trouve que c'est un peu dans le style de David Fonkino. C'est un auteur que j'adore. Et c'est un livre qui parle de l'amour. Ça y est, je vais me mettre à pleurer. C'est un livre qui parle de l'amour qu'on peut avoir entre sœurs, etc. Et c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Bref. Vous voyez, vous voyez l'effet que ça me fait. En fait je parle d'un truc qui m'a beaucoup touchée et ça me donne immédiatement envie de pleurer. Bref, je vais vous montrer le livre. Et là j'ai très envie d'aller à la bibliothèque ce soir, aller louer tous les livres de cette auteure. Tellement j'ai adoré, ça m'a fait pareil avec David Fonkino. J'ai tellement aimé cette auteure que j'ai lu tous ses livres. Donc là je pense qu'avec Amélie Nothomb ça va être pareil. Le livre dont je vous parle, c'est celui-ci, le livre des sœurs. Incroyable. Bon, comme résumé, vous avez seulement cette phrase. Les mots ont le pouvoir qu'on leur donne. Mais il m'a vraiment touchée. Sur un autre ton qui n'a absolument rien à voir, demain j'accueille des copines pour un brunch de rentrée. J'ai vu plein de recettes sur TikTok que j'ai trop envie de faire. Je vais faire notamment des avocados au toast, je vais également faire des fraises au matcha. Pour ça j'ai acheté du chocolat blanc, je pense que ça va être assez incroyable. Je vais faire une petite salade de fruits, je vais aller acheter également des petites viennoiseries et tout. Enfin bref, j'ai envie de faire un brunch assez healthy, vous me connaissez, mais très gourmand. Donc je vais vous montrer tout ça après. Regardez ce que je me suis offert pour la rentrée. Écoutez, je me suis dit que j'avais besoin d'un petit bouquet de fleurs. Non, c'est surtout qu'en fait demain, comme je vous ai dit, j'accueille des amis pour un brunch et je trouve que mon appart fait assez vide. Enfin, vous voyez, comme il est tout le temps sur Airbnb, il n'y a pas vraiment de déco, etc. Donc là, j'avais envie de mettre un peu de couleur et un peu de vie dans cet appart. Du coup, je me suis pris un bouquet magnifique comme ça, rose, enfin trop beau. Et je vais le mettre dans ce petit vase là. Je pense que ça va être très mignon. Et voilà ce que ça donne. Franchement j'adore. Ça donne vraiment une petite touche de couleur dans mon appart qui est quand même très minimaliste. Je trouve ça vraiment magnifique. Et en fait j'en avais déjà acheté au mois de février il me semble. Des jaunes cette fois-ci et elles avaient séché. Et du coup je les avais conservées plusieurs mois. Donc là je pense que je vais vraiment faire pareil. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Vous savez moi quand j'ai une idée en tête je ne l'ai pas ailleurs. J'ai profité de ma pause du midi pour aller à la bibliothèque chercher 3 nouveaux livres d'Amélie Nothomb. Voilà, il m'avait l'air incroyable. En fait je dis ça mais regardez les résumés, c'est à chaque fois des trucs hyper courts. Voilà, on sait pas vraiment ce qui se passe dans le livre, mais franchement j'avais trop envie de continuer ma découverte de cet auteur que vraiment j'adore. Enfin j'adore, j'ai lu un livre d'elle mais je l'ai déjà adoré. Donc écoutez, j'ai trop hâte de lire tout ça et je vous en dirai des nouvelles. Voilà le petit brunch que j'ai proposé, enfin que j'ai préparé pour mes copines. J'ai fait des petits avocados toast, il y en a d'autres qui chauffent. J'ai également acheté une baguette. Là il y a plein de petits trucs, enfin de toppings genre confiture, miel. J'ai fait une salade de fruits. Là il y a des viennoiseries miam miam miam. Et au frigo
Je vais vous montrer, j'ai fait des fraises au matcha, c'est un énorme fail. Voilà mes fraises. Dites-vous que j'ai suivi une recette sur TikTok mais ça donne ça. Enfin bref, je suis pas très contente du résultat. Mais bon écoutez, j'espère que ce sera plus bon que bon. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller tester une adresse que je vois absolument partout sur TikTok et qui me donne beaucoup trop envie apparemment. Ce sont les dupes parfaits de Cédric Grolet. Ça s'appelle Maison Unissi, un truc comme ça. C'est dans le 11e arrondissement à côté de la place de la République. Donc écoutez, je prends mes clics, mes claques et mes crocs et je vais aller prendre le métro et je vais aller goûter ça pour le goûter. Je pense que ça peut être très sympa. Merci, à la prochaine. Merci, à demain. J'ai récupéré ma petite viennoiserie. Je vais essayer de déguster ça dans la rue en mode un peu dégustation parisienne. J'ai payé ça 8,50 €. Enfin bref, je vous fais l'unboxing juste après. Mais comme par hasard, je suis sortie, il s'est mis à pleuvoir. Là ça se voit pas trop, il pleut moins, mais super quoi. Alors je me suis foutue sur un petit banc, je vais vous faire la dégustation tout de suite. Je vous ai un peu montré, franchement il y avait pas mal de choix. Et moi j'ai décidé de prendre vraiment leur best-seller, c'est une cacahuète. Apparemment ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de Cédric Grolet. Donc écoutez, j'ai trop hâte de voir comment c'est à l'intérieur. Waouh, regardez. Franchement on dirait vraiment une cacahuète, enfin, je trouve ça hyper bien fait. Bon, le packaging de Cédric Grolet est un peu plus classe. C'est à base de marbre et tout, enfin de faux marbre, mais c'est un peu plus classe. Là c'est juste une boîte en carton, mais écoutez, pour le prix j'ai payé cette cacahuète 8,50 € et c'est quand même 2 fois moins cher que chez Cédric Grolet. Écoutez, c'est pas donné pour une pâtisserie, mais je pense que ça va être très bon. Je vais la couper en deux. Oh là là, incroyable. À l'intérieur, je crois qu'il y a de la vanille, il y a de la pécan, il y a du praliné. Oh, mais regardez-moi ça. Bon voilà, je l'ai retiré de son packaging. Regardez-moi ça, comment ça a l'air. Purée, non, catastrophe. Écoutez, je vais essayer de déguster ça comme je peux. J'ai failli la faire tomber. 5 € de gâteau par terre, j'aurais grave le seum. Bref, je vais manger ça comme je peux. Bon, j'ai pris une bouchée comme ça, puis on va goûter franco. Hein. C'est incroyable. On sent vraiment bien le caramel, la pâte brisée. J'ai l'impression que ça c'est un peu genre style glace à la vanille. Au-dessus il y a du chocolat au lait caramélisé, enfin, c'est incroyable. Il y a une petite pointe de sel également, c'est vraiment très bon. Pour le coup j'ai jamais testé ces gros laits, mais franchement c'est une dinguerie. Pour 8,50 €. C'est incroyable. On sent bien le goût de la cacahuète et tout, je suis trop contente. Honnêtement je pense que je reviendrai pour goûter d'autres parfums. Il y avait poire, fruit de la passion, il y avait vanille également, il y avait plein de choses qui me donnaient trop envie, mais ça c'est incroyable, vraiment trop bon. Je pense que je vais le manger en entier, c'est un peu la honte, mais je pense que je vais tout manger. Voilà, ce sera ma dose de sucre de la journée, c'est excellent. En plus il y a un biscuit qui croustille, c'est trop bon. Regardez ce que j'ai acheté, j'en ai profité d'être dans un quartier un peu loin de chez moi pour aller dans ce magasin qui s'appelle Cosmet Shop, et en fait ils vendent plein de produits américains dont les bougies Yankee Candle, et j'étais trop contente parce qu'en fait il y avait pas mal de parfums qui étaient en solde à moins 25%. Du coup j'ai pris celui-ci, c'est à la cannelle, et honnêtement pour la période qui arrive c'est juste parfait. Elle sent vraiment super bon, genre la cannelle, le feu de bois et tout, enfin, j'adore. Je pense que je vais la mettre je ne sais pas, j'ai déjà une belle collection de bougies, mais je pense que bon, écoutez, je vais la laisser là en attendant derrière les autres, mais elle sent trop bon. Trop hâte de l'allumer. Là en ce moment je fais brûler celle-ci, c'est une Esteban à la fleur d'oranger qu'on m'a offerte. Elle sent aussi divinement bon. Écoutez, je vais d'abord finir celle-ci et ensuite j'allumerai la petite nouvelle. J'ai terminé 2 livres dont je voulais vous parler. C'est vrai que j'ai pas mal lu cet été. Et j'ai terminé quelques livres donc je voulais absolument vous les montrer. Attendez, je remets bien le marque-page, voilà. Le premier c'est celui-ci, c'est la nouveauté de Laurent Gounel qui est sorti, je crois qu'il est sorti en mai 2024 ce livre. Je l'ai terminé, je l'ai vu pour mon anniversaire, franchement il est très sympa, il se lit facilement. C'est livre vraiment parfait à lire en bord de plage, etc. Je l'ai beaucoup aimé, c'est un mix entre développement personnel et histoire, vraiment très sympa. Je vous mets ici le résumé si jamais vous voulez le screen et le lire. Voilà, il se lit très facilement, je vous le conseille. Ensuite, deuxième livre que j'ai lu, c'est celui-ci, Power de Robert Greene. Ça pour le coup c'est vraiment un livre purement développement personnel qui s'appelle les
les 48 lois du pouvoir et dites-vous que ce livre est interdit en prison et honnêtement je comprends pourquoi. Franchement ce livre m'a un petit peu perturbée dans le sens où franchement si vous suivez à la lettre tout ce qui est écrit là-dedans, enfin je pense que vous êtes vraiment quelqu'un de dangereux et pas forcément dans le bon sens du terme. Honnêtement j'ai l'impression que c'était un livre, je sais pas, je vous conseille de le lire pour vous faire votre propre opinion mais franchement moi j'ai pas été totalement convaincue. Je trouve que voilà c'est un livre assez dangereux, enfin c'est vraiment un livre qui va au-delà de la manipulation. Honnêtement j'avais lu un autre livre du même auteur, je vous le mettrai à l'écran, j'avais largement préféré mais celui-ci il était je pense un peu trop perché pour moi. J'ai acheté ce thé hier à la grande épicerie de Paris, c'est un thé de la marque d'Aman Frères, c'est vraiment la meilleure marque de thé au monde et celui-ci il est au caramel beurre salé. Honnêtement c'est une grosse tuerie, c'est un thé oolong donc c'est un thé qui est quand même assez doux et voilà bien plus doux que du thé noir ou quoi que ce soit et franchement il est super bon. Ce sont des thés qui ne sont pas donnés, par exemple là j'ai payé 15 € pour 25 sachets donc franchement c'est quand même assez cher pour du thé mais il est vraiment délicieux, c'est hyper gourmand, j'ai l'impression de boire je sais pas un café au caramel, c'est trop bon. Et d'ailleurs je vais m'en faire un avec ma tasse préférée du monde entier, c'est la tasse Starbucks que j'avais achetée au Japon. Vraiment meilleure tasse de la terre. Ouais, thé, c'est parti. Je suis allée faire quelques courses dans mon quartier et j'avais envie de vous montrer rapidement ce que j'avais acheté. Tout d'abord je suis passée par un magasin qui vend que des trucs relatifs au matcha et je leur ai racheté un petit fouet en bambou parce que le mien, regardez celui que j'ai, je pense que ça va faire 1 an et demi que je l'ai, normalement ça se change tous les 6 mois, il est vraiment au bout de sa vie, genre il est moisi, il perd ses feuilles, non il perd ses, je sais pas comment appeler ça, ses rayons. Du coup il m'en fallait un absolument et devinez combien ça coûte 24 €, c'est super cher. Enfin bref, lui je vais le jeter et du coup maintenant j'ai celui-ci. Je suis allée chez Monoprix et j'ai acheté cette carafe parce que en fait je bois toujours de l'eau du robinet et je me suis dit que c'était peut-être pas l'idéal pour la santé, surtout que j'habite en plein Paris donc l'eau n'est peut-être pas idéale. Du coup pour aller avec la carafe j'ai acheté un petit charbon comme ceci, vous savez un charbon qu'il faut faire bouillir dans l'eau, ensuite je vais le mettre là-dedans, je vais mettre de l'eau et je pense que ça va purifier l'eau du robinet. Donc voilà j'ai acheté ça, ensuite toujours chez Monoprix j'ai acheté ces petites orangettes, en fait j'avais trop envie de carensac, vous savez les bonbons avec du réglisse dedans mais je sais pas pourquoi, il y a personne qui en vend, je pense que je suis la seule à en manger de cette terre, je suis la seule qui aime ça, du coup plus personne n'en vend. Bref du coup je me suis rapatriée sur des petites orangettes, j'adore, c'est vraiment trop bon. Mais pareil ça coûte 10 €, c'est super cher, enfin bref. Voilà et ensuite j'ai pris de la stracciatella car ce soir j'ai une petite idée de recette, genre je vais me faire du melon avec de la stracciatella, ça va être trop bon. Voilà mes petites courses.